Alors, bienvenue sur Tempérament Société, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et je rends grâce à Dieu, je vais bien aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Mamou Egbadikpe. Je suis fondateur de Tempérament Société. Ça ne vous coûte presque rien de vous abonner à notre chaîne, notre plateforme YouTube. Et ça ne vous coûte presque rien de liker ce que nous faisons. Ça nous permettra vraiment de comprendre qu'il y a des gens derrière nous et de s'adonner plus pour atteindre nos fins. Voilà. Alors, pour ceux qui nous suivent déjà, vous allez quand même comprendre que Tempérament Société est une plateforme où nous développons la philosophie selon laquelle il est quand même important d'abord de se connaître soi-même, de connaître son type de tempérament et de faire l'effort, parce que l'effort même se trouve de ce côté, et de faire cet effort à connaître aussi et à s'adapter au tempérament des autres. Parce que de toute façon, nous sommes appelés à vivre ensemble dans la société avec les autres hommes et malheureusement, nous n'avons pas les mêmes tempéraments. Il y a des gens qui agissent rapidement, il y a des gens qui agissent lentement, il y a des gens qui n'agissent presque pas, d'accord? Et il y a des gens qui agissent sous l'effet de la colère, il y a des gens qui agissent en riant, etc., etc. Donc, tous ces paramètres, c'est quand même important. C'est vrai que ça semble être anodin, mais c'est important parce que ça fragilise nos relations et ça fragilise aussi le rendement de nos entreprises. Voilà. Et nous avons décidé de communiquer de long en large sur cette thématique. Alors, pour ceux qui ont suivi nos vidéos passées, vous allez quand même comprendre que nous avons parlé de long en large des sanguins et puis des colériques. Et nous avons dit que la caractéristique principale qui définit ces personnes, c'est le fait qu'ils extériorisent facilement leurs pensées. C'est des gens extravertis, c'est des gens qui extériorisent leur raisonnement, c'est des gens qui ont l'art de parler, c'est des gens qui d'abord des gens qui aiment parler, même si vous ne leur donnez pas la parole, ils vont se l'arracher. Voilà. C'est des gens qui passent par tous les moyens pour communiquer, pour parler. Voilà. Et c'est ça leur caractéristique principale. Contrairement à ces personnes, nous avons un autre groupe de tempéraments que nous appelons par les flegmatiques et les mélancoliques. Plus précisément aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des flegmatiques. Qu'entend-on par flegmatique? Alors, je prends ma machine. Alors, les flegmatiques, comme le nom le dit clairement, les flegmatiques, la caractéristique principale des flegmatiques et des mélancoliques, d'accord, c'est des gens qui sont introvertis. C'est des gens qui ont de la difficulté à extérioriser leur manière de voir, à extérioriser leurs pensées, à extérioriser leur raisonnement. Voilà. Et c'est ça la caractéristique principale, la caractéristique majeure des flegmatiques et des mélancoliques. Alors, la grande question que nous allons nous poser, c'est de savoir pourquoi ces personnes ont de la difficulté à extérioriser leurs pensées et à extérioriser leur raisonnement, tout comme les colériques. La raison est simple, et c'est cette raison qui nous conduit à la deuxième grande caractéristique. C'est des gens qui raisonnent beaucoup. C'est des gens qui réfléchissent. Voilà. C'est des gens qui pensent. C'est des penseurs. Les flegmatiques sont des penseurs. Ils réfléchissent beaucoup. Ils raisonnent beaucoup. Parce que, ayant de la peine, ayant de la difficulté à pouvoir communiquer, c'est des gens qui s'auto-communiquent intérieurement et qui font des analyses intérieurement. Et par conséquent, prennent du temps avant de pouvoir prendre des décisions. Voilà. Naturellement, c'est des gens qui sont calmes d'esprit,
des gens que vous voyez très calmes. Calme ne veut pas dire quelqu'un qui ne parle pas. Non, c'est des gens qui parlent. Ils parlent. Mais c'est de leur nature de garder pour eux-mêmes ce qu'ils pensent. Voilà. C'est de leur nature d'analyser pour eux-mêmes ce qu'ils pensent, de trancher leurs solutions selon le temps que leur dicte leur instinct. Voilà. C'est ça les flegmatiques. Et justement, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous communiquez avec un flegmatique, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est une personne supra-intelligente, une personne très perspicace, mais qui, au cours d'une réunion, par exemple, a de la peine à pouvoir extérioriser visiblement ce qu'il pense. Et c'est lorsque vous lui demandez à maintes reprises de donner son avis, que cette personne finira par approuver ou bien donner son avis. Et vous allez voir vraiment que la vie est quand même impeccable. Voilà. Et donc, ces deux caractéristiques majeures sont des caractéristiques par lesquelles nous pouvons reconnaître facilement les flegmatiques. C'est des gens qui vont lentement. Voilà. C'est des gens qui n'aiment pas être poussés, des gens qui vont lentement. Ils vont à leur rythme. Voilà. Et donc, si vous êtes flegmatique, de par ces deux caractéristiques, vous connaissez un ami flegmatique, de par ces deux caractéristiques, taguez-le dans la vidéo, dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ces questions dans les commentaires. Et n'hésitez pas à nous inboxer par rapport aux différentes collaborations, si vous me permettez bien.